Alors maintenant, pour finir en beauté, Solène Millot, qui a créé sa société après 2 reconversions et qui est auteur aussi d'un livre. Ah bon? Non, je me suis trompée. Non, mais peut-être. J'ai peut-être une 4e reconversion qui va s'ouvrir à moi cette Vous année. n'êtes pas auteur d'un livre, vous êtes auteur d'un Voilà. autre chose. Merci, bonjour à tous. Je me reconnais beaucoup finalement dans les différents parcours. Je pense que c'est toujours intéressant d'assister à ce type de salon, à ce type d'événement, parce qu'on a toujours des choses qui sont en résonance sur des parcours de vie. Moi, j'ai fait à 18 ans, enfin 17 ans, quand j'ai passé mon bac, j'avais strictement aucune idée de ce que je voulais faire. Et c'est vrai que j'ai 42 ans passés maintenant, et à cette époque-là, tout le monde avait envie de faire quelque chose. Et moi, j'avais des parents commerçants qui n'ont jamais pris de vacances, qui avaient une valeur travail très forte, qui n'ont pas forcément, et c'est pas une critique quand je dis ça, hein, il y avait très peu de temps pour le loisir, pour les choses extérieures. Et je suis arrivée à 17 ans en me disant, finalement, qu'est-ce que j'aime faire, vers quoi je vais m'orienter. J'avais un parcours scolaire moyen. Moi, j'étais moyenne. Et quand on est moyen, on n'a fermé aucune porte, mais finalement, on n'a pas non plus de voie prédestinée. Et dans le lycée dans lequel j'avais fait mon bac, on m'a proposé de faire une prépa HEC, ce que j'ai fait. J'ai fait une prépa HEC, j'ai fait une école de commerce. Donc je suis sortie diplômée d'un bac+5 en ayant découvert un métier de passion qui était le marketing. Le marketing, c'était un métier passion parce que c'était un métier central pour moi. Faire du marketing, c'était écouter les besoins des clients, créer des produits, mais pour répondre à un besoin en particulier. C'était être un pilier central de la réflexion d'une entreprise. Et donc j'ai suivi, du coup, suite à cette école de commerce, une carrière marketing pendant plus de 7 ans, où j'ai évolué de chef de produit jusqu'à directeur marketing dans des grands groupes. Pour ne pas les citer, les Chocolat Lindt, les papiers AD5 en sont. Donc effectivement, sur le CV, j'avais coché toutes les cases, des super cases pour un élève moyen, on va dire, d'avoir fait un bac+5 et d'avoir travaillé dans des grandes structures. Et malgré ça, je ne me reconnaissais pas. Je ne me reconnaissais pas parce que passé 7 ans, j'avais trouvé que le monde du salariat avait énormément évolué dans les valeurs. Moi, quand j'ai commencé, heureusement que j'étais portée par des mentors dans la structure. Heureusement que j'étais portée par des directeurs qui me faisaient rêver, qui m'ont transmis un savoir, qui ont fait ce que j'étais quand je suis arrivée directeur marketing. Parce que sans ces personnes-là, je n'aurais pas pu évoluer. Et ce n'est pas une critique non plus, c'est peut-être une photo de l'état actuel de la France. Le système éducatif ne nous apprend pas tout. Et on doit apprendre sur le terrain. Sauf que moi, quand je suis arrivée à un stade où j'avais envie de transmettre, également, on m'a dit, écoute, tes assistants chefs de produit, tes chefs de produit, tes chefs de groupe, ils sont là pour que tu les presses comme des citrons. Ta transmission, ta valeur humaine, on s'en fiche. Ok, je prends. J'ai pris ça de mon directeur de l'époque qui venait juste de changer. Les structures venaient d'être rachetées par des financiers. Et je lui ai dit, mais quelle place a le marketing dans une structure financière? Et en fait, je me rendais compte qu'il n'y en avait pas. Il fallait créer du produit, il fallait créer de la rentabilité, il fallait du mouvement, il fallait du rythme, il fallait presser les équipes. Et j'ai eu la chance d'avoir des parents qui m'ont dit, tu sais, la critique n'est jamais constructive. Donc à partir du moment où tu commences à critiquer, dis-toi que tu peux faire autre chose. Et quand je me suis retrouvée dans ces postes qui, sur le CV, finalement, étaient très beaux, très glorieux, tout le monde enviait, entre guillemets, le métier que j'avais, du jour au lendemain, j'ai tout arrêté, en leur disant que finalement, j'avais rien à prouver, ces métiers-là ne me convenaient plus, et que comme je commençais à les critiquer, je ne voulais pas... Et c'est pas que je voulais pas faire un burn-out, mais j'avais ça en vision, c'est-à-dire que de faire quelque chose qui ne correspond pas à nos valeurs nous amène sur un mauvais chemin. Donc, à cette époque-là, je n'avais pas d'enfant, j'étais tout juste mariée, 7 ans de carrière professionnelle, et j'ai dit que le salariat n'était pas fait pour moi. Je me suis dit, je vais me mettre à mon compte. Et pour me mettre à mon compte, c'est pareil, hein, il y a 15 ans, il y avait très peu de salons de reconversion professionnelle, on n'en parlait pas beaucoup. Puis tout le monde me disait, mais de toute façon, tu as un bac+5, tu peux tout faire. Oui et non, parce que je me suis sûrement pas posé les bonnes questions lors de ma première reconversion. Je me suis dit, qu'est-ce que je sais faire? Je sortais de structures agroalimentaires, je travaillais avec la grande distribution, que je connais aussi très bien. Et quelque part, ça m'a rassurée de me dire, fais ce que tu sais faire.
Donc je me suis lancée en tant que chef d'entreprise. Je suis allée racheter une entreprise agroalimentaire que j'ai tenue pendant 6 ans et j'ai sûrement vu ça comme le Graal, en me disant finalement j'étais pas bien du côté salarié, donc ça valait beaucoup mieux du côté chef d'entreprise. J'ai rien à cacher, c'était un investissement de plus de 800 000 euros. À cette époque-là, j'étais maman de 2 enfants, parce que j'avais eu 2 enfants entre-temps. Et quand je me suis lancée à corps perdu dans cette activité, je me suis complètement oubliée. J'avais qu'une obsession, c'était dire aux banquiers que tout allait bien, dire aux comptables que tout allait bien, dire autour de moi que j'étais une superwoman parce que j'assurais en tant que chef d'entreprise, en tant que maman, et en m'oubliant complètement. Mais je me suis rentrée dans une espèce de roue, comme un hamster. En fait, quand vous avez autant investi dans une structure, quand vous avez 12 salariés à payer à la fin de chaque mois, quand vous avez effectivement fait des investissements financiers aussi à côté et investi, vous n'avez pas d'autre choix. Et un jour, mon mari, heureusement, on a toujours tout fait en couple, les décisions étaient prises en commun. Un jour, je suis rentrée et mon mari, qui ne parle pas beaucoup, n'a pas beaucoup parlé ce soir-là non plus, il m'a juste montré un élastique qui tenait d'un bout et il m'a dit « prends l'autre bout et recule ». Et j'ai tiré et il me dit « tu vas voir, si j'enlève le pouce, il ne reste plus rien ». Il me dit « l'élastique sur lequel tu es en train de tirer va t'exploser à la figure ». C'est beaucoup d'émotions. Ouais. Oui, c'est beaucoup d'émotions et c'est un énorme merci de sa part. Parce que finalement, je me suis dit, le salariat n'était pas fait pour moi. Je suis désolée, c'est encore vivant chez moi. Et sur le papier, cette reconversion, elle ne pouvait que marcher. Oui. D'accord ? Parce que ça correspondait à ce que mes parents attendaient, ça correspondait à mon parcours universitaire, ça correspondait à ce que les autres attendaient de moi. Mais ce n'était pas moi. Et parce que votre mari attendait de vous, apparemment non plus. Ça, c'était non, mais parce que, en fait, quand on se met dans cette roue-là, ce qu'il faut comprendre, c'est que sûrement qu'il attendait de moi professionnellement ce que je montrais. Ce n'était pas un problème professionnel, mais quand on met autant d'engagement dans une carrière professionnelle, ça impacte forcément le perso. Oui. Et je devenais une mauvaise personne. Je devenais quelqu'un qui était aigri, irrespectueux, qui ne comprenait pas des gens qui pouvaient avoir une carrière plus douce que la mienne. Parce que peut-être j'avais été éduquée avec ces valeurs-là, il faut en chier pour réussir, il faut y aller, il ne faut pas lâcher. Et moi, mon corps n'a pas eu ce message d'alerte, donc je restais dans cette roue-là. Le message d'alerte, il est venu de mes enfants et de mon mari. Et finalement, je me suis dit, mais j'ai envie de prouver quoi ? Qu'est-ce que j'ai envie de prouver ? Et à qui surtout ? Et d'oser se poser cette question-là, ça fait casser beaucoup de barrières. Et de me dire que je ne vis pas pour les autres. J'ai besoin, peut-être le changement à 40 ans aussi, arriver à l'aube de la quarantaine, de me dire c'est quoi mes valeurs ? Qu'est-ce que j'aime faire ? Et ça, c'est vraiment, je vous invite tous, si vous êtes là aujourd'hui, c'est déjà que vous vous posez ces questions-là. Mais c'est des créneaux à vous donner tous les jours, toutes les semaines, de qui je suis, qu'est-ce que je veux, c'est quoi mon projet final. Parce que quand vous rentrez dans une roue de hamster comme ça, on ne réfléchit plus. On fait par automatisme. Donc on se laisse porter et déborder par la vie. On a un temps précis sur Terre. Ça, vous le savez comme moi. Et la seule chose qu'on peut perdre, c'est du temps. Perdre de l'argent, c'est pas grave. Ça, on peut se refaire. Non mais j'en ai perdu énormément et je suis la preuve vivante. J'ai perdu 800 000 euros à 35 ans. Que je n'avais pas, donc je rembourse encore. Donc ce que j'ai envie de vous dire, c'est posez-vous les bonnes questions. L'argent, c'est pas grave. On peut se refaire. Le temps, c'est grave. Si vous êtes là aujourd'hui, c'est que vous vous posez une question. Et cette question que je me suis posée à 38 ans, c'est qu'est-ce que je vais faire de ma vie ? Qui je veux être à 50 ans, à 70 ans ? Qu'est-ce que je veux laisser en héritage à mes enfants ? Qu'est-ce qu'ils raconteront de moi ? Quand ils diront, c'était qui ta maman ? C'était quelqu'un qui passait 14 ans de sa vie dans une structure sans les voir. Ça, c'était pas juste. Donc à 38 ans, j'ai débranché tous ces signes extérieurs de réussite. Et je me suis demandé ce que je voulais faire vraiment. Moi, ce que j'aimais, c'était transmettre. Ce que j'aimais, c'était être à l'écoute des autres. En fait, c'est toutes les valeurs que l'entreprise nous a prises aujourd'hui. Ça reste ma vision et je ne l'impose pas. Mais c'est comme une fois ça. Ce retour aux valeurs, mais clairement, c'est quand même un témoignage commun à vous toutes. Mais c'est pour ça que je dis qu'il y a des choses qui sont en résonance. C'est qu'aujourd'hui, on ne sait plus pourquoi on travaille. Même quelquefois, quand on est à son compte, on ne sait plus pourquoi on travaille. C'est quoi nos valeurs ? C'est quoi notre pourquoi final ? C'est quoi qui nous anime ? Et
Voilà, pour moi, c'est la meilleure question à vous poser. Et après, faites-vous confiance. Moi, c'était pas une solution de facilité de se reconvertir dans un domaine que je connaissais, mais quelque part, ça me rassurait. C'était un mauvais choix. Mais ce mauvais choix m'a permis de me dire, accepte de sortir de ta zone de confort. Il y a des activités qui t'intéressent. Forme-toi même si tu as 40 ans. Accepte que même ton bac plus 5 ne te donne pas la légitimité pour tout faire. Et je me suis partie me reformer. Voilà, j'ai fait une formation de naturopathie, on est encore dans le bien-être. Même si je n'exerce pas aujourd'hui, c'est quelque chose qui m'a ouvert d'autres perspectives. De me dire que les gens, ils ont besoin de se recentrer avec des valeurs. Donc j'ai créé Révélez-vous il y a 4 ans maintenant. Ça a été le fruit d'une réflexion de valeurs que j'ai mis en place sur une autre manière de travailler. Cette structure-là, c'est une structure collaborative. Donc je travaille avec plus de 300 collaborateurs en 4 ans que j'accompagne à se révéler. Voilà. Révéler professionnellement et révéler personnellement. Donc c'est ce qui m'anime aujourd'hui. Merci beaucoup Solène. Merci. Donc vous avez choisi la collaboration, donc c'est une autre forme de management. Alors, j'entendais tout à l'heure, le mot bienveillance est très galvaudé et c'est vrai qu'on l'emploie à toutes les sauces aujourd'hui. Le mot collaboratif également, c'est un modèle qui est très mal compris ou encore utilisé maladroitement, j'imagine, en entreprise. Je préfère dire maladroitement qu'intentionnellement maladroit. Une entreprise collaborative, c'est quoi? C'est une entreprise en fait qui ne juge pas sur des compétences, qui ne juge pas sur un niveau de diplôme, mais qui juge sur des valeurs. Donc moi, je travaille avec des partenaires avec qui je partage les mêmes valeurs, qui ont envie de grandir, qui ne savent peut-être pas encore tout faire, mais on est là pour les porter. Collaboratif, c'est un modèle qui fait confiance. C'est-à-dire que je travaille avec des personnes qui sont à mi-chemin entre le salariat et l'entrepreneuriat. Ce sont des indépendants assimilés salariés. Donc je trouve ça intéressant, cette image de grand écart. On n'est pas tous faits pour faire le grand écart du jour au lendemain. Je veux dire, devenir chez l'entreprise, on ne l'apprend pas, quel que soit votre niveau universitaire, ça ne s'apprend pas. Ça se crée sur le terrain, on l'a vu tout à l'heure, l'expérience est indispensable. Donc moi, je suis peut-être là comme un facilitateur, de passer tout doucement du stade de salarié à peut-être une carrière d'entrepreneur. Mais en tout cas, le modèle permet de faire confiance. Je donne des outils, nous donnons des outils. Nous donnons un business model clé en main à des personnes qui voudraient se donner la possibilité d'évoluer et de faire évoluer leur carrière. Ok, merci Solène.